Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je m'appelle Ilitech. Vous le savez pas, mais j'ai beaucoup passé du temps de ma vie sur Minecraft. Ce jeu est connu mondialement et date presque de plus de 15 ans. Il y a pas longtemps, j'ai appris qu'on pouvait avoir le mode hardcore sur Minecraft mobile. J'ai décidé de tester le mode hardcore. Et en même temps, j'ai décidé de record ce qui s'est passé dans ma survie pour pouvoir vous montrer. Et c'est comme ça que j'ai décidé de faire une vidéo Minecraft en mode hardcore. Voici comment j'ai survécu 100 jours sur Minecraft hardcore. Oh, le spawn de merde. J'ai spawn dans un biome sable. Même pas d'arbre ici, comment je vais faire pour survivre moi? La canne à sucre c'est important, faut que je prenne ça. Hein? Il y a vraiment un temple là? Va falloir casser à la main. Comme si j'allais sauter d'ici. Autant mettre du sable jusqu'à pouvoir bien descendre. On enlève la plaque de pression, j'ai pas envie d'exploser la TNT qui est en dessous. Oh, un livre enchanté, moi je prends tout. Oh, intéressant, une selle. Et en plus de ça, une armure pour cheval. Une pomme et un livre enchanté? Ça, c'est léger. En tout, je me retrouve avec 3 selles. Ça me servir strictement à rien. Continuons à prendre la canne à sucre, ça c'est bien. Je prends aussi le cactus au cas où. Je vais bientôt plus pouvoir courir et il faut que je mange. Donc je vais manger de la chair pétrifiée. Une tour de pillageois, ce sera le seul endroit où je pourrai trouver du bois. Doucement, faut pas qu'il me voie. Je prends aussi la table de craft. Je crois que je me suis fait remarquer vu les bruits d'arbalète. Regardez-le, lui derrière, il croit vraiment qu'il pourra m'attraper. Avec les fils que j'ai trouvés, je peux me faire 3 laines. 3 laines pour pouvoir me faire un lit et passer la nuit. J'ai pas envie de me battre avec des monstres dès le jour 1. J'ai décidé de me faire un lit rose parce que j'ai envie en fait. Mais incroyable, un chameau. C'est la première fois que je vois un. Bon après c'est normal, c'est la première fois que je joue aussi à un 1.21. Je retire tout ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait la selle va vraiment me servir. Mais pour l'instant, faut que je passe la nuit. Nous voilà maintenant, jour 1. Je prends mon chameau et je pars. Non mais il veut quoi lui? Allez, avance! Un portail abandonné, intéressant. Un magnétite, une hache en or, une pomme dorée et un plastron. C'est magnifique. Regardez-moi comment je suis beau. Jour 2, j'ai enfin trouvé un village. Donne-moi ma selle, imbécile. Je prends toute la bouffe que je peux prendre. C'est quoi ces blocs là? Je veux encore de la bouffe. Oh, il y a des arbres, mais c'est magnifique. Je prends tout. Par contre, moi, je reprends les pousses d'arbres. J'ai envie de repousser des arbres. Bon, j'ai décidé que cette maison sera la mienne. La preuve, c'est que j'ai posé mon établi ici. Coucou toi. Je peux enfin me faire du pain, de la vraie nourriture. Un stack et 40 pains, c'est magnifique. Il faut que je range tout ça. Ah mais les squelettes ils font mal. Avec un bouclier ça ira mieux. Nanana, tu peux pas me frapper. Et voilà, il est mort. Maintenant, faut que j'aille chercher de la pierre. Et voilà un truc qui fera l'affaire. Par contre, un squelette et une sorcière c'est pas pro. Mais je ferai tout pour avoir de la pierre. Vaut mieux s'enfermer au cas où si la sorcière elle vient. On voit rien ici, en plus il y a de l'eau. C'est quoi ce rire machiavélique là? C'est bon, j'ai cette pierre, je peux sortir. Yeah, ouais! Elle abuse la sorcière, je vais à peine de sortir qu'elle m'empoisonne. Normalement, là, elle est pas là. Mais j'ai bien dit, normalement. Non mais ma hache, elle s'est recassée, en plus, elle me relance du poison. C'est quoi ça? Au moins, le poison, ça tue pas. J'ai déjà failli mourir alors qu'on est jour 3. Maintenant, j'ai les outils en pierre. Vous vous souvenez de l'eau qu'il y avait? Eh ben, j'ai décidé de sortir par là. Eh ben voilà, j'ai réussi. Il est temps de faire pousser mes arbres. Il me faut de la terre. C'est quoi ce truc là? J'ai eu mon premier arbre, mais je déteste ce genre d'arbre. Si les monstres sont partis, moi je reviens récupérer du charbon. Là, au moins les mobs vont pas spawn. Jour 5, je récolte du bois. J'ai aussi trouvé une grosse grotte. Moi, je prends le fer. J'irai dans les grottes une autre fois. Il est temps de me faire un champ. Cette terre est bizarre. Par contre, il commence à faire nuit, il est temps de dormir. Coupons du bois. Pour l'instant, je plante que carottes et betteraves. Maintenant, la canne à sucre. C'est comme ça qu'on plante de la canne à sucre. De la canne à sucre. Toujours dans l'abus. Une pioche en fer enchanté pour 11 émeraudes. C'est trop cher. Et voilà, des petits trucs pour la déco, ça rendra cet endroit un peu moins stressant. Bah quoi? Maintenant, ce tour n'est peut-être d'être planté. Jour 8, il était temps de partir dans les grottes. Facile. Il y a beaucoup de fer dans la grotte. Mais pourquoi il y a un villageois zombifié ici? Toujours plus de fer. Putain, mon épée. Stop, je dois vous dire quelque chose. Puisque je suis vraiment bête, j'ai mis pause à l'enregistrement. Et j'ai oublié de reprendre l'enregistrement. Mais pendant que l'enregistrement était en pause, moi je me suis mis full fer. Me voilà full fer, même si ma pioche est bientôt cassée. Et voilà mes premiers minerais d'or. Merde, mon bouclier il est cassé. Et en voilà un prêt à être utilisé. Mon premier lapis lazuli. Dans un autre endroit, j'ai trouvé un spawner à squelette. J'ai préféré casser le spawner que de faire une farm à XP. Un loot pas très intéressant.
Aujourd'hui, j'ai enfin trouvé mes premiers diamants. Il me fallait 34 diamants pour faire ce que j'avais besoin de faire. Encore un autre. Et de 4. Crève dans la lave, toi. Oh, un mineshaft. Eh, mais que voilà-je. Et il y en avait un autre caché à côté. Mais il sort d'où, c'est des zombies? En plus, en full armure en or. De vulgaires zombies n'ont pas besoin d'autant de luxe. Je vais vous retirer la vie. Non mais une sorcière, voyons donc, comme si j'avais besoin de ça. Bon, j'ai failli y passer. J'ai failli encore y passer à cause d'une araignée venimeuse. Oh, une pomme de riz gratuite. Me voilà encore avec des diamants. Quand il n'y en a plus, eh bien il y en a encore. Encore un spawner. Il n'y a même pas de coffre. Toi, tu viens avec moi. Magnifique. Un filon de 7 diamants. Encore un spawner avec cette fois un coffre. Mais rien d'intéressant dans le coffre. Mais c'est incroyable. Plus il y a de diamants, plus je suis content. Waouh, 3 squelettes, c'est beaucoup trop pour moi. Oui, mais il va me tuer là. Oh putain, ça va mal, je suis à un cœur d'ennemi. Si là je me prends une flèche, c'est fini. Ah, c'est bon, j'arrive à m'enfermer. Plus jamais je prends autant de risques comme ça. Et voilà, un squelette de tuer. Et maintenant, place au deuxième. C'était facile. Hein, mais qu'est-ce qu'il fait au-dessus de moi lui? Il me reste plus qu'à chercher 11 diamants et... Oh ben en voilà un. On est un peu collés toi et moi, mais t'inquiète pas, tout va bien se passer. Ouh là là, faut faire doucement. Plus que 6 diamants et tout est bon. Plus que 4 diamants et tout est bon. Plus que 3 diamants et tout est bon. Ah non, en fait, maintenant il m'en reste plus que 2. Voilà, j'ai trouvé mes derniers diamants. Voilà qui est bon. En plus, on a encore un au-dessus. Me voilà enfin avec 35 diamants. Petit MLG tranquille. Bon, je crois que c'est pas fait pour moi. Je me suis fait une pioche à diamant et maintenant allons chercher de l'obsidienne. J'ai trouvé du diamant en loin, mais sur la vidéo ça se voit pas. Encore un tout petit peu, je suis arrivé à mon diamant. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh, ça parlait popette, j'ai cru que c'était la fin. Je pense que chercher ce diamant n'en vaut pas la peine. À moi l'obsidienne. J'en ai pris 31, juste par envie. Une source d'eau qui ramène directement à la surface. En plus de ça, à côté de ma base, jour 15, enfin de retour au bercail. Qu'est-ce que tu fais toi? Dégage de chez moi. Et pourquoi il y a un villageois qui se fait dabasser par un bébé zombie sur un chat? Comme un con, j'ai fait une autre pioche en diamant alors que j'en avais déjà une. Oh, regardez-moi comment je suis beau en armure en diamant. C'est magistral. Mais il m'en faut plus. Recouvrez-moi de netherite. Ce sera pas pour maintenant en tout cas. Je pose le magnétite juste ici et voilà. Maintenant je serai tout le temps où mon village se trouve. Mais ne touchez pas mes villageois. Tiens mon golem, c'est un cadeau de ton maître. Bon par contre j'ai la rage, j'ai pas assez de diamants pour faire une table d'enchantement. Et j'ai trop la flemme d'aller dans les grottes. J'irai une prochaine fois. Pff, comme si j'allais aller une autre fois. J'ai besoin de ma table d'enchantement maintenant. Je vois que ma canne à sucre a poussé. Ça aussi ça a poussé. Faut que j'éclaire cet endroit, j'ai pas envie que les zombies spawn. Découpage de bois. J'ai besoin de cuivre pour améliorer ma table d'enchantement. Mais j'en ai pas. J'espérais au moins que les chameaux donnaient du cuivre, mais pas du tout. Mais j'ai eu de la chance, il y avait une bibliothèque dans mon village. Mais c'était pas assez pour faire toute la table d'enchantement. Voilà une salle qui fera l'affaire. Je change les endroits de pierre par des blocs du BMBSA. Toujours des zombies pour attaquer mon village. Non mais hé, c'est qui m'attaque? Pourquoi il y a un bébé zombie ici? Il y a un creeper. Il y en a marre de ces monstres. Oh merde, un villageois a été infecté. Hé, n'attaque pas mon villageois toi. Il faut que j'écris un chemin de ma maison jusqu'à la table d'enchantement. Il est temps d'aller dormir. Et ben enfin, jour 20, ma canne à sucre a encore bien poussé. Mes autres trucs aussi d'ailleurs. Et voilà, j'ai posé les livres mais pas assez pour finir la table d'enchantement en couplet. Jour 21, j'ai enfin allumé le portail du Nether. Let's go pour aller dans le portail. Eh oui, non, non, non. Oui, j'ai quitté. Non, je ne suis pas mort. Après vérification, ce n'était qu'un bug. Rien de dangereux à part un ghast qui veut me tuer. J'ai décidé de m'enfermer parce que je suis un gros peureux et que j'ai pas envie de me faire tuer par des ghasts. Pendant que je faisais mes trucs tranquillement, il y a un ghast qui m'a tiré dessus et de l'autre côté, il y avait des piglins qui étaient prêts à me tuer. J'ai décidé d'abandonner mon truc et d'aller dans l'overworld. Les piglins essaient de m'en empêcher mais j'ai quand même pu aller dans le portail. Oh putain, c'est la nuit. Et on peut me dire pourquoi j'ai spawn ici? Encore ça va, c'est à côté du village. Il me reste plus que 2 villageois. C'est une dinguerie. Je veux plus jamais aller dans le Nether. Dégage de ma maison, toi. Je préfère casser le portail du Nether pour l'instant. Et voilà, complètement cassé.
Pour une fiole d'eau, il me donne une émeraude, mais je peux le donner que 2 fioles d'eau. À quoi ça sert que j'ai préparé autant de fioles d'eau? Bon, par contre, ça fait déjà 10 minutes de vidéo, je suis que jour 22. Il est temps d'accélérer la cadence. Jour 23, récolte de canne à sucre. J'ai décidé de faire le portail du Nether un peu plus lent, comme ça je pourrais avoir un nouveau spawn. Mais c'est le même spawn. J'ai fini de fermer les murs, et j'ai commencé à creuser vers le bas pour pouvoir chercher une sortie. J'ai vraiment spawn dans le pire biome. J'ai fait un peu de trade avec les piglins, mais rien d'intéressant. J'ai bouché cet endroit, et je suis allé dans un autre endroit d'une façon très sereine. Je me suis arrêté ici, un endroit que j'ai bien aimé, mais j'ai fait demi-tour. J'ai encore spawn ici, j'ai cru que ce bug était déjà réglé. Pour des raisons que j'ignore, les rushs du jour 24 jusqu'au jour 28 ont disparu dans les abysses. Pour résumer ce que j'ai fait, j'ai trade avec un villageois qui m'a donné une carte de village de la savane, et j'étais parti pour y aller. Et pendant que j'allais vers le village de la savane, j'ai trouvé un autre village, juste à côté de ma base. J'ai pillé ce qu'il y avait dans les coffres des villageois, pris ce qu'il y avait dans leur bibliothèque, et je suis parti en direction du village de la savane. Bon, en fait, d'abord, je suis parti dormir devant un bon coucher de soleil. Par contre, cette fois, j'y vais en bateau. Et voilà le village. J'ai pillé toute la bouffe qu'il y avait. Quand je dis tout, c'est vraiment tout. Puis j'ai pris beaucoup de terre car il n'y a pas dans mon village. Au passage, j'ai pris du charbon car j'en avais pas beaucoup. Et au retour, j'ai trouvé un portail abandonné. Par contre, j'ai eu beau chercher, j'ai pas trouvé le coffre. Par contre, juste à côté, j'ai vu un temple. J'ai trouvé des modèles de forge pour mon armure. Grâce à ça, je pourrais le mettre en netherite dès que j'aurai de la netherite. Je suis revenu au portail en ruine pour mettre de la TNT. Mais j'avais rien du tout pour faire exploser la TNT, donc je suis parti. De retour dans ma base, je repose tout ce que j'ai pris. Mes coffres ressemblent vraiment à rien, mais j'ai trop la flemme de ranger. Avec tout le fond que j'ai récupéré, j'ai pu me faire beaucoup de pain. Et genre 28, j'ai enfin pu finir ma table d'enchantement. J'avais le droit à efficacité 4, donc je suis parti prendre du lapis. Avant de prendre mon lapis, un terrible accident s'est passé. Et je vous laisse en déduire. Comme vous pouvez le voir, un bébé zombie a attaqué mon villageois. J'ai tué le bébé zombie assez facilement, mais un autre zombie est venu attaquer mon villageois. Puis un squelette est venu m'attaquer moi. Mais d'où sortent ces monstres? Puisqu'il restait 2 villageois, je voulais les reproduire, mais il fallait qu'un zombie avec une pelle intervienne. Imbécile, t'as fait peur à mon villageois. Comment tu brûles pas au soleil? J'ai voulu reproduire les villageois, mais il fallait qu'un bébé zombie avec une armure en maille intervienne. Il vient clairement de transformer mon villageois là. Et vous êtes à 3 sur moi là, c'est pas du jeu. J'ai cru que j'allais mourir à cause de ces monstres. Bébé zombie, tué. Ne me dites pas que je viens d'entendre mon deuxième villageois mourir là. Non mais y'en a marre, pourquoi il y a autant de monstres? Moi je suis pas mort. Mes villageois oui. J'ai dormi et mon villageois vient de mourir devant mes yeux. Cassez-vous, j'ai pas de temps à perdre. Ce village maintenant me sert strictement à rien. Je pense que je vais déménager au village de la savane. Mais ça veut dire que je dois déplacer aussi tous ces coffres. Et d'abord jeter les objets qui me servaient strictement à rien. Voilà, un peu de place. J'ai récupéré tout le bois qu'il y avait, même les arbres que je voulais pas couper. J'ai aussi récupéré toutes les plantations. Tout le plus important, le portail du Nether. C'était long. J'ai aussi pris la table d'enchantement, pris tous les lits parce que j'en avais envie. Quand je disais tout, je blaguais pas. Puis j'ai fait le trajet vers le village de la savane. Et voilà, maintenant ma boussole est connectée à ce village. Ici, ce sera ma maison. La preuve, j'ai posé un coffre. C'est parti pour le deuxième aller-retour. Et même maintenant, je peux faire exploser la TNT. J'ai explosé la TNT et le coffre était juste à côté. Cela dit, le seul truc intéressant, c'était le magnétite. Je repose toutes mes affaires. Et maintenant, au troisième aller-retour. Ça, c'est fait. Maintenant, quatrième et dernier aller-retour. Je prends même le sol. Ce golem ne sert plus à rien. Mais bon, je vais le laisser vivre. Je l'ai même réparé. Au revoir, golem. Voilà. Maintenant, j'ai officiellement déménagé dans ce village. Pour pas que les villageois rentrent chez moi, j'ai décidé de changer la porte en bois pour une porte en fer. Je savais même pas que les boutons en fer n'existaient pas. À l'intérieur, c'est mieux de mettre une plaque de pression. Ce village s'appellera le village des Saguaro. Parce que j'en ai envie. J'ai direct pensé à éclairer cet endroit parce que j'ai pas envie de faire comme dans l'autre village. Pour 5 émeraudes, un marchand me vendait un style de pousse d'arbre que j'aimais bien. J'ai enlevé tous les métiers du village et un villageois cartographe me vendait une émeraude pour 24 papiers. Juste après ça, il pouvait me vendre une émeraude pour 11 vitres. Juste à côté du biome savane, il y a un désert, ça allait être tellement rentable. J'ai alors donc commencé à trade pour pouvoir débloquer l'échange avec les vitres. Puis j'ai rééchangé avec lui avec des vitres. Avec le marchand, j'ai pu faire le trade que je voulais pour avoir les pousses d'arbres. Moi, je ne contribue pas à la déforestation. Maintenant, place à la table d'enchantement. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Pourquoi il y a un mouton chez moi? Jour 44, j'ai décidé d'enchanter mon épée. Mais c'est nul! J'ai vu qu'un villageois était alchimiste, et pour 32 viandes putréfiées, je peux avoir une émeraude. J'ai donc trade avec lui jusqu'à qu'il peut s'améliorer, mais puisque j'avais pas assez, j'ai décidé de l'améliorer avec les émeraudes que j'avais. Je pouvais maintenant avoir des émeraudes grâce à l'or. Je continue à améliorer en vendant une émeraude contre du lapis. Juste après, j'ai décidé de désenchanter mon épée. À la place, j'ai enchanté ma pioche avec efficacité 4 et solidité 3.
Ces mobs servent vraiment à rien. Jour 45, j'ai décidé de poser des lits de partout parce que j'en avais marre de les avoir dans mes coffres. Je pouvais enchanter mon épée avec Solidité 3 et peut-être un autre enchantement. Mais j'avais pas assez de niveau pour l'enchanter, donc il fallait que je commande de niveau. Mais bon, à la place, je voulais aller dans les mines. Mais je veux pas aller dans les mines sans avoir Fortune 3 sur ma pioche. Oh, de l'or. Une tour de pillage juste à côté de mon village. C'est pas pro ça. Il me faut de la pierre. Mais laisse-moi dormir tranquille, toi. Beaucoup de pierres. Du charbon aussi, moi je dis pas non. Quand je disais beaucoup, je disais vraiment beaucoup de pierres. Bon, j'avoue, j'abuse. J'avais besoin de toutes ces pierres pour faire plein de fours. Pourquoi autant de fours? Et pour cuire le sable, voyons donc. Si je cuis beaucoup de sable, je peux avoir beaucoup d'émeraudes grâce au cartographe. Mais le problème, pour cuire tout ce sable, il me faut du charbon. Sauf que j'ai pas assez de charbon. Et comment puis-je avoir du charbon? En allant dans les mines pour chercher du charbon avec Fortune 3. Mais pour avoir Fortune 3, il me faut beaucoup d'XP. Comme ça, je peux enchanter une deuxième pioche pour avoir une Fortune 3. Mais pour l'instant, le seul moyen d'avoir une Fortune 3, c'est avec les villageois. Les villageois? Tout simplement parce qu'ils me donnent des XP que je trade avec eux. Ça ferait pour que je puisse trade avec un villageois qui sera rentable avec moi. J'ai besoin de vitres pour trade avec le cartographe. Et là, ça fait une boucle infinie. Sur 47, mes arbres ont poussé. J'ai découpé les arbres et j'ai replanté les arbres. J'ai nourri les pousses d'arbres d'une substance blanche nutritive et on recoupe. En faisant un jeu de regard avec ce bébé villageois, j'ai eu une idée. Mais pour mon idée, il me fallait beaucoup de bois. Et on replante les arbres. Toujours aussi amusant de couper des arbres. Maintenant, il faut dégager le terrain. Vivement que j'ai une pelle en diamant efficacité 4 solidité 3. Maintenant, le début de la construction. Et voilà, la base de la construction finie. Je me suis demandé quel genre de mur je vais mettre, mais vu que je suis nul en déco, ça va être compliqué. Même de l'extérieur, je savais pas quoi prendre. J'ai eu beau essayer des trucs, j'arrivais pas à choisir. J'ai trouvé le style des murs, maintenant place au sol. J'aime bien le toit. Et au soir du jour 52, j'avais à peu près fini la maison. Il manquait plus que les vitres. Jour 53, je suis parti récupérer du sable. Tous les lits que j'ai placés un peu n'importe où, j'ai commencé à les mettre ici. Puis j'ai mis tous les villages en cartographe, sauf ceux qui me vendent pas du verre en deuxième échange. À part lui, parce que j'ai pas fait exprès. J'ai transformé tout le sable que j'ai cuit en vitre. Après ça, j'ai détruit un champ. Plus besoin de vos champs dans le village de Saguaro. Maintenant, ce sera mes champs qui domineront. Oh, il veut toujours pas de vitre. J'ai vu que j'avais un maçon et pour 10 de clay, il me vendait une émeraude. Je sais pas c'est quoi le mot en français, mais vas-y, c'est pas grave. Il me faut vraiment un casque respiration. J'ai vendu toute ma clé jusqu'à qu'il soit niveau 2. Mais de toute façon, ce qui m'intéresse, c'est pas ces niveaux, mais c'est l'XP et les émeraudes. Je suis parti chercher plus de clay pour le maçon. Par contre, il me le vend plus cher. Ça, c'est pas pro. Sur 57, j'ai enfin fini de mettre des vitres dans la maison des villageois. À ce moment-là, je pensais que la maison était finie à 100%, mais pas du tout. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il embrasse le mur de ma maison. J'ai enchanté mon épée avec solidité 3 et j'ai eu en plus châtiment 5. Mais c'est nul. J'ai pris ma pioche en diamant cabossé pour voir quel enchantement je pouvais avoir, et j'ai vu que je pouvais avoir Fortune 3. C'était ma seule chance d'avoir Fortune 3, mais il me manquait des niveaux. Je me suis fait infléchir car je savais que je pouvais vendre des bâtons contre des émeraudes. Mais 32 bâtons, c'est cher. Mais si c'est pour Fortune 3, c'est pas grave. De la clay pour le maçon. Avec le fléchier, je vendais une émeraude et 10 de gravier, donc ça me faisait gagner du silex. Et avec le même silex que j'ai gagné, je pouvais avoir une émeraude. Ça veut dire si je cherchais une tonne de gravier et que je fais toujours le même échange, je pourrais avoir des XP à l'infini. Ben, jusqu'à que j'ai plus de gravier. Il est bien rentable, faut pas que je le perde, mais par contre, j'avais plus de trucs pour acheter, donc j'ai dû acheter des arcs. Il a augmenté les prix des verres. Ah là là, ça coûte bien cher. 41 bâtons, mais c'est cher. On dirait que l'inflation touche tout le monde, même sur... Hein? C'est quoi ça? Des zombies attaquent mes villageois? Ah mais c'est de la triche, regardez, vous êtes combien sur moi? En plus, il y a un bébé zombie. Et mon villageois, il est transformé. Ah putain, il faut que j'aille dormir, mais je peux pas dormir là. En plus, je vais mourir. Si je les tue pas, ils vont tuer mes villageois. Mais il y a mon villageois dans ce tas, je peux pas tous les tuer. J'ai voulu dormir un peu plus loin du village, mais comme par hasard, à ce moment-là, j'avais pas de lit. Si j'avais mis des torches dans la maison, ça serait pas passé comme ça. Ah mais je vais mourir là. Bon, ça va. J'ai quand même arrivé à m'en sortir de là. Pas envie de me côtoyer les autres zombies, je préfère aller dormir. Conclusion, un cartographe contaminé, mon fléchier et un autre cartographe contaminé. J'ai pas attendu plus longtemps, j'ai direct commencé à mettre les torches. J'ai aussi déplacé tous les lits que j'avais posés un peu partout dans le village. Après ça, j'enchantais la pioche qui était complètement cabossée avec Fortune 3. Puis je l'ai combiné avec l'autre pioche que j'avais pour faire une bonne pioche. Jour 60, j'ai voulu retourner dans le Nether. J'ai agrandi de un bloc le chemin que j'avais fait. Pendant mon exploration du Nether, j'ai récupéré du quartz. Et pendant que j'ai récupéré de l'or, j'ai trouvé de la netherite. C'était pas prévu, mais je suis parti à la chasse à la netherite. Et en voilà un. Et encore un autre. Eh ben, j'en ai de la chance aujourd'hui. Mais c'est une dinguerie, wesh. J'ai continué à chercher de la netherite jusqu'au jour 62 et je me suis retrouvé avec 20 anciens débris. Par contre, ma pioche était complètement cabossée.
J'ai posé un magnétite pour retrouver mon chemin au cas où si je me perds. Et quand je suis réapparu dans le monde normal, j'ai encore spawn ici. Il serait temps que ce bug s'arrête. Vaut mieux dormir dans l'autre village, pas envie d'affronter des zombies. Jour 63, de retour au bercail. J'ai cuit mes anciens débris, transformé mon quartz en bloc de quartz, et de même avec l'or. Mes coffres sont vraiment mal rangés. Voici mes premiers lingots de netherite. Par contre, il me manque une chose pour transformer mes équipements en diamants en netherite. Donc ça attendra. Pour l'instant, je pose des nouveaux coffres. Jour 64, mes villageois font des bébés. Je suis parti chercher de la clay pour pouvoir donner aux maçons, et je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'ai respiration 3 sur mon casque. Donne-moi des émeraudes. Jour 65, j'ai voulu enchanter mon arc. Mais l'enchantement était complètement pété. Bon, à la place de l'arc, j'ai enchanté mon épée. J'ai rajouté aura de feu 1 et tranchant 3 sur ma pioche en diamant. Et j'ai pris une carte. Pourquoi? J'en sais rien du tout. J'ai dézoomé comme un fou la carte, mais on me voyait pas dessus. Jour 66, j'ai décidé de préparer un enclos. Oui, je sais, c'est un peu tard. J'ai détruit un champ de blé qui avait juste à côté, et j'ai ramené des vaches et des moutons dans l'enclos que j'ai fait. J'ai vu un marchand voyageur qui me vendait une pousse d'arbre bizarre, et après ça, il était temps d'essayer d'avoir accommodage. Et c'est parti pour 3 heures de galère pour trouver l'enchantement que je veux. Ok, j'ai vraiment de la chance. Même pas 3 essais, j'arrivais à avoir accommodage. Et voilà mes 2 premiers accommodages. J'ai enchanté mon épée et ma pioche. Un petit tableau pour faire style. Et maintenant que j'ai Fortune 3, il est temps d'aller visiter les mines. Mais avant, dormons devant un beau coucher de soleil. Bon, en fait, j'ai abandonné l'idée des grottes, j'ai préféré aller chercher de la canne à sucre. Je suis revenu sur mes terres avec beaucoup d'argile. Donnez-moi de l'argent. De retour dans les heures pour chercher de la lave. Y'en a marre que je spawn ici. Il est temps de détruire le portail. J'ai placé les seaux de lave dans chacun des fours et il était temps de miner beaucoup de sable. Jour 74, je me suis retrouvé avec 16 stacks de sable. J'ai tout mis à cuire. Et maintenant, il est temps de trade. Écoutez-moi ce bruit de villageois satisfaits. Magnifique. J'ai essayé de voir si je pouvais transformer ma pioche en netherite, mais bon, toutes les améliorations que j'ai eues sont que pour les armures. Jour 67, je suis retourné dans la grotte que j'ai vue. Je suis sorti de la grotte et j'ai regardé ce qu'il y avait dans la tour des pillageois. En voilà un loot intéressant. Un pillageois a tué le chef des pillageois. Ce n'étaient pas des bons citoyens. Jour 77, j'ai décidé de partir dans une autre grotte à côté de mon ancien village. Puisqu'on est dans un biome Mesa, il y a beaucoup d'or. Il me fallait vraiment beaucoup de fer parce que j'en avais pas beaucoup. Jour 78, j'ai trouvé mes premiers diamants. Oh, en voilà d'autres. Bon, ça va, plus de peur que de mal, je suis pas mort. Encore plus de diamants, moi je dis pas non. Genre 80, j'ai commencé à miner en minage optimisé. Et j'ai déjà trouvé mes premiers diamants. Et en voilà encore d'autres. Encore du diamant? Mais je suis chanceux aujourd'hui. Déjà un stack. Jour 82, je suis enfin sorti de mon minage optimisé. Oh, ben encore un diamant que j'ai pas pris. Jour 83, je me retrouve dans un mineshaft. Bon, ben c'est parti. C'est bon, j'en ai marre des grottes, remontons à la surface. De retour sur la terre ferme, il fait nuit et c'est dangereux. Jour 84, de retour au village. En tout, j'ai un stack et 47 de diamants. Et j'ai beaucoup de lapis. Jour 84, je suis retourné sur la tour des pillageois et j'ai vu qu'il y avait un truc dans l'eau. Et puis le moment où je suis descendu pour le prendre, il a disparu. Mais j'ai remarqué que c'était la potion pour avoir l'effet des pillageois. Bon, y'en a marre de cette musique, changez-moi ça. Voilà, c'est mieux. Jour 85, j'ai enchanté mon arc, j'ai trade avec les villageois. Combiner 2 arcs, essayer de faire pousser cet arbre, mais ça marche pas. Et maintenant, je pars en quête d'une forteresse du Nether. Cette fois, je passe par un côté où je suis jamais allé. Non mais voyons donc, c'est dangereux les ghasts. Je ne devrais pas faire ça, c'est dangereux. À ce moment-là, j'ai bien cru que j'allais mourir de lave. J'étais même prêt à boire une potion, mais je l'ai pas fait. Sans faire exprès, j'ai à peine regardé un Enderman et il a voulu m'attaquer. Ils sont tellement susceptibles. Et jour 87, j'ai enfin trouvé une forteresse. Les blazes font extrêmement mal. J'ai vraiment besoin de la potion de résistance au feu. Je prends aussi les verrues du Nether. Je sais pas à quoi ça va me servir, mais je prends quand même. Aïe, c'est pas pro ça. Ça m'a quand même mis à un cœur, c'est pas rien. Dans un coffre, j'ai trouvé une nouvelle sorte de modèle de forge. Ouh, des diamants. J'ai trouvé le spawner à blaze. Maintenant, il faut que je les extermine. J'ai entamé ma dernière potion de résistance au feu. Il est temps de rentrer chez moi. Genre 88, il était enfin temps de rentrer chez moi. C'est une dinguerie, je fais que de spawn ici. Genre 89, me voilà de retour chez moi. J'ai acheté des ender pearls à l'alchimiste et j'ai fait des œils de laine. J'ai refait quelques trades avec les villageois. J'ai remarqué que j'avais enchanté aucun équipement de mon armure. Mais bon, entre la flemme d'arranger ça et... Attendez, c'est mon villageois ça. Regardez les enchantements que j'ai aussi. Comment vous voulez que j'enchante là? J'ai fait plus de lits pour mes villageois.
Genre 91, j'ai réparé toutes mes pièces d'armure. Et j'ai vu que je pouvais faire quelque chose, mais je sais pas c'était quoi. De toute façon, qui va gaspiller une pomme d'or enchantée comme ça, hein? Ah, t'es d'accord, villageois? Genre 92, j'ai changé la peinture parce que j'ai envie. Genre 93, je me suis fait des potions de soins. Je m'en suis fait des jetables et des buvables. Sont-ils en train de faire une réunion pour se révolter contre moi? Et par flemme d'attendre, j'ai décidé de combattre l'Ender Dragon aujourd'hui. Imaginez juste que le Stronghold est en dessous du village. Ça serait tellement drôle. Bon, d'accord. Attendez, pourquoi il va là-bas? Ok, continue vers là-bas. Attendez, mais dites pas que le Stronghold est vraiment en dessous du village. Non mais sérieusement, comment c'est possible? Voici donc la salle du portail. Il y avait déjà 2 yeux sur le portail. Et voilà, le portail est ouvert. J'ai posé le magnétite, jour 94. Je vais aller dans l'End. Let's go! Ok. Est-ce que je vais arriver à battre l'Ender Dragon sans armure enchantée? C'est parti pour le combat entre le roi du royaume de Saguaro et l'Ender Dragon. Jour 94. J'ai enfin combattu l'Ender Dragon. Et voilà, le souffle du dragon dans une bouteille. J'ai aussi pris l'œuf du dragon. Je suis rentré dans le petit portail et maintenant il est temps de chercher des élytras. Mais bon, il me faut des Ender Pearls. Jour 95 et 96. J'avais beau chercher une City et un bateau, j'en trouvais pas. Donc je suis rentré. Et on retourne dans le monde normal. Attendez, mais là je viens de spawn dans mon spawn de base. Mais oui, c'est même le temple que j'avais visité au tout début de la survie. Et il y a même la tour des pillageois. D'ailleurs, j'ai tué le boss des pillageois et j'ai eu sa potion de mauvais présage. J'ai libéré ces créatures bleues volantes et il y en a même un à qui j'ai donné une pomme dorée. À part une corne et 2 bouteilles d'XP, il n'y avait rien d'intéressant. J'ai remarqué aussi que ces créatures bleues volantes ne peuvent pas mourir. J'ai de la chance que j'avais ma boussole pour me guider. Me voilà enfin de retour au village. J'ai déposé mes affaires et j'ai enchanté mon place 3 avec protection 4, épine 2 et solidité 3. J'ai aussi enchanté mon casque avec protection 4 et solidité 3. Je me suis fait une autre pioche et j'ai enchanté avec délicatesse, solidité 3 et efficacité 4. Si vous savez pas ce que c'est délicatesse, c'est Silk Touch en anglais. Ou toucher de soi si vous préférez. Intéressant comme bruit. Eh ben, mes coffres sont vraiment bordéliques. Genre 98, je suis parti en quête d'un bastion. Pour trouver un bastion, j'ai carrément dû passer par un autre biome. Genre 99, j'ai trouvé le bastion. Ouh là là de l'or. Les ennemis dans les bastions font extrêmement mal. C'est une dinguerie tous les dégâts qu'ils m'ont mis juste à cause de leurs outils en or. En allant vers ici, j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. Plein d'ennemis sont venus m'attaquer, j'ai bien cru que j'allais y passer. Par chance, j'ai quand même arrivé à m'échapper. C'était vraiment la plus grande peur de ma vie. Et pourquoi il y a une arbalète qui dépasse? J'ai vu un coffre que j'ai ouvert, mais il n'y avait pas ce que je voulais. Je suis pas resté plus de temps que ça, je suis direct parti. Je reviendrai une prochaine fois dans le bastion. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? J'avais oublié le bug du spawn du portail. En tout cas, à partir d'aujourd'hui, je suis enfin jour 100. Mais avant de finir la vidéo, je dois rentrer dans ma base. Je suis enfin de retour et voilà comment j'ai survécu 100 jours sur Minecraft Hardcore. Oh, le spawn de merde. Aujourd'hui, j'ai enfin trouvé mes premiers diamants. Regardez-moi comment je suis bon en armure en diamant. Ce village s'appellera le village des Saguaro. J'ai trouvé de la netherite. Imaginez juste que le Stronghold est en dessous du village. Non mais sérieusement, comment c'est possible? Jour 94. Je vais aller dans l'End.